L'after avec vous jusqu'à minuit en ce vendredi soir. Je vous rappelle l'info sport du soir que vous avez suivi sur RMC et sur SFR Sport 2. Chalon-sur-Saône est le nouveau champion de France de la Pro A de basket. Chalon-sur-Saône a battu ce soir Strasbourg 74-65 et c'est une malédiction, là on peut le dire, pour Strasbourg qui perd sa 5e finale consécutive. Voilà pour l'info basket du soir. Et on accueille pour le foot Philippe Auclair. Salut Philippe. Il est là Philippe? Il va arriver dans quelques instants. Non, mais il va arriver. Je vous l'ai dit, on va donc parler d'Arsenal. C'est pas l'heure du thé, là, en Angleterre. À toute heure, on peut boire du thé en Angleterre. On va parler avec Philippe de Lacazette Arsenal, parce qu'évidemment, tout se joue. Il y a plein de choses qui se jouent, il y a plein d'enjeux du côté d'Arsenal. Est-ce qu'Alexis Sanchez va partir? On sait qu'il est courtisé, mais on sait qu'il peut aussi très bien rester à Arsenal. Lacazette va-t-il arriver? Giroud va-t-il rester aussi du côté des Gunners? Voilà, c'est les questions. Alors, toi, tu étais plutôt favorable à ce que Lacazette aille à Arsenal. Et d'ailleurs, tiens, sur le compte Twitter de l'After, il y a déjà 1200 votes sur notre sondage. Arsenal est-il le club qu'il faut, Alexandre Lacazette? Oui, totalement 55%, non pas du tout 45%. Donc voilà, alors il y a un autre enjeu qu'on peut voir comme ça, si Giroud reste, c'est qu'il y a une lutte pour les Bleus, pour la place en bleu, même si Giroud a de l'avance pour l'instant dans la tête de Deschamps. Lacazette peut aller essayer de challenger Giroud sur ses terres, on va dire, à Arsenal. Tu crois que dans ce cas-là, parce qu'on sait que Wenger quand même n'a pas fait confiance à Giroud, tu crois que ça peut changer quelque chose? L'équipe de France est une autre chose. Maintenant, si Lacazette brille et marque des buts, il va marquer des points, ça c'est clair. Ils n'ont pas le même profil. Ouais, c'est clair. Ils n'ont pas le même profil. Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe. Qui vous salue bien. Il est là. Good evening. Donc Philippe, tu l'as bien vu que chez nous en France, on parle de Lacazette annoncé du côté Arsenal, et évidemment en Angleterre. Alors qu'est-ce qu'on en dit déjà au niveau de la crédibilité de l'info et de la possibilité de le voir vraiment sous les couleurs d'Arsenal? Écoute, ça fait des mois, je ne dirais pas des années, mais pas loin de cela non plus, qu'on parle de l'intérêt d'Arsenal pour Lacazette, du fait que Arsène Wenger le suit de très près depuis un bon bout de temps. Le fait est que Arsenal se retrouve dans une situation un petit peu particulière en ce moment, parce que on est un petit peu dans une période de purgatoire, je dirais, du côté des Gunners. Parce que tu attends de savoir ce qui va se passer pour des joueurs aussi importants qu'Alexis Sanchez, qui brille en ce moment à la Coupe des Confédérations. Tu te demandes ce qui va se passer pour Alex Oxlade-Chamberlain, qu'on annonce du côté de Liverpool, mais également d'autres clubs anglais. Tu te demandes ce qui va se passer pour Mesut Özil. Tu te demandes ce qui va se passer pour Olivier Giroud, même si en Angleterre, la plupart des gens pensent qu'il partira du club. Et donc du coup, avec en plus l'affaire Mbappé, où certains sites anglais s'excitent pas mal sur la possibilité de voir finalement Mbappé aller à Arsenal plutôt qu'ailleurs. Donc Lacazette, c'était un petit peu le serpent de mer que l'on suit depuis des mois, et encore une fois presque des années. Je te dirais pas que ça va complètement emplir les supporters des Gunners de joie, de délire. Mais si la chose pouvait se faire, ça serait certainement un signe que ça bouge enfin du côté d'Arsenal, parce que pour l'instant rien ne bouge. Même du côté d'Alexis Sanchez, on n'en sait pas plus là. Ah mais écoute, c'est Alexis Sanchez. Bon, vous avez dû voir cette histoire absolument cocasse, voire complètement hallucinante. Sur le numéro de maillot là. Ouais, le numéro de maillot. Bon, il y a un Gus qui se trompe qui oublie un numéro sur le maillot de Danny Welbeck. Danny Welbeck a le numéro 17. Et tout d'un coup, on imprime le numéro 7 Welbeck, et tout le monde se dit « Ah, mais le numéro 7, c'est celui d'Alexis Sanchez, donc il a laissé son numéro, donc il va s'en aller. » Non, c'est juste quelqu'un assez incompétent qui a très mal fait son travail. C'est un floqueur qui a oublié le 1 sur le... Voilà, exactement, c'est ça. J'ai vérifié et je peux te dire qu'on est écroulé de rire au club à ce niveau-là. Non, il ne s'agit absolument pas d'une conspiration pour faire croire ou faire comprendre qu'Alexis Sanchez va s'en aller. Mais pour Lacazette, je dirais que le public est un petit peu partagé, si tu veux. On le connaît en Angleterre, parce qu'on suit la Ligue 1 beaucoup plus qu'on la suivait il y a 5 ou 6 ans de cela. On l'a suivi également dans les compétitions européennes. On connaît ses statistiques qui sont excellentes, mais quand j'en parle autour de moi avec soit des amis analystes ou des amis anciens joueurs ou des amis tout simplement fans, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est pas un attaquant B+ plutôt qu'un attaquant A? Surtout Philippe, il se pose la question, comment ça se fait qu'il joue pas en équipe de France? Bah oui, et puis que Giroud joue devant. C'est surtout ça. Exactement. C'est ce qui se dit. Tu as un remplaçant Arsenal qui est devant celui que tu fais venir comme recrue, quoi. Oui, mais le problème d'Arsenal, encore une fois, c'est le fait que tu es dans une situation
très bizarre où tu ne sais pas ce qu'il va advenir des joueurs les plus importants de ton 11 au départ de la saison précédente. Alexis Sanchez est le joueur le plus important, nous sommes tous d'accord là-dessus. On ne sait toujours pas si ses chiens à lui, avec Laurent Koscielny, mais Laurent Koscielny va rester. Il va rester lui, ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a également des problèmes au niveau du gardien, par exemple. Petr Cech, que j'adore, mais ne rajeunit pas. On se pose des questions sur Ospina, par exemple. Est-ce qu'il va accepter de rester, alors que c'est un gardien quand même de très très haut niveau, va-t-il accepter de rester numéro 2 ? Et du coup, oui, Lacazette, je ne veux pas te dire que les supporters d'Arsenal soient extatiques en ayant appris que le joueur pourrait rejoindre le club. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas apprécié à sa juste valeur ici. Encore une fois, je ne veux surtout pas passer pour quelqu'un, tu vois, qui crache dans la soupe ou quoi que ce soit de ce genre. Simplement, quand tu penses à une équipe d'Arsenal qui doit se confronter à City, à Chelsea, à Manchester United, à Liverpool, à Tottenham, si tu prends un attaquant comme Lacazette, est-ce que c'est vraiment un signe fort que tu veux entrer dans le club des prétendants au titre? Alors surtout si tu perds Alexis Sanchez derrière. Je pense pas qu'il y a tellement photo entre les deux sans vouloir faire insulte. Ça c'est clair. Alors un mot d'ailleurs sur Giroud. Quel est ton sentiment toi comme ça? Tu penses qu'il va rester à Arsenal? Non. C'est un sentiment personnel et une intuition basée plus sur la façon dont il a vécu la saison passée, où il a été efficace, où il a marqué de nouveau des buts importants, où il a je sais que ça compte peut-être pour peu, mais toi qui connais ça, il adore sa vie à Londres. Ah bah absolument. Donc je sais pas, évidemment tu le vois à West Ham. Alors faut trouver un club à Londres. Pas du tout. Ah non, je ne vois pas West Ham. Et d'ailleurs, si jamais il veut des renseignements sur West Ham, il peut m'appeler. Je lui raconterai l'histoire et je pense pas qu'il voudra rejoindre le club. Ça serait quoi alors? Écoute, je pense plutôt un retour en France, non? Peut-être. Un retour en France. Moi, je le vois pas du tout rentrer en France. Moi non plus, pas trop en fait. Mais bon, il aura des propositions là pour le coup. Ça, c'est évidemment qu'il aura des propositions. Alors, si on parle de statistiques, vous avez vu les statistiques d'Olivier Giroud. Oui, elles sont excellentes. Elles sont remarquables. Et en plus de ça, Philippe, quand on parle de statistiques, moi je suis Giroud des statistiques. Mes statistiques de match, je suis pas content des statistiques de match. Moi, je suis Giroud. Parce que je ne joue pas. Oui, c'est clair. Oui, quand tu les regardes de l'extérieur et que je marque des buts et je joue pas, arrive un moment, les statistiques, je me dis, c'est pas bon pour moi. Si tu étais dans un club qui gagne la Ligue des Champions, gagne le championnat d'Angleterre, je comprendrais. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, non. Quand tu es dans un club qui se bagarre et, en l'occurrence, échoue pour une place dans le top 4, comme ça a été le cas, donc tu joues en FA Cup, c'est vrai, tu as gagné 3 FA Cup en 4 ans. Et puis tu n'as pas d'avant-centre, Philippe, et tu n'as pas d'avant-centre. Mais il est l'avant-centre. Il est l'avant-centre. Voilà, exactement, c'est ça. Et à chaque fois qu'on lui a fait appel, ou presque, il fait son boulot. Il fait son boulot, mais ce que veux-tu, c'est le style un peu pâteau du joueur, c'est le fait qu'il va pas à 150 à l'heure, il est plutôt de Dion Bouton que Alpine Renault, mais bon. Philippe, pour moi la qualité principale d'Olivier Giroud, c'est que c'est un neuf qui fait bien jouer les joueurs qui l'entourent. Et qui marque. Le problème, c'est qu'il est très mal entouré. Ça dépend, parce que là il y a quand même Alexis Sanchez autour de lui. Il aime bien jouer pour lui. Justement, un supporter sur le hashtag RMC Live, Rocco Del Prado, supporter d'Arsenal, dit: depuis le temps que nous, supporters, on attend du changement, l'arrivée de Lacazette et la prolongation de Sanchez seraient les bienvenus. Oui, mais prolongation de Sanchez, ce serait pas du changement justement. Ce serait un joueur quand même, évidemment. Le changement serait de voir un joueur de qualité mondiale, et on peut le dire de la part d'Alexis Sanchez, qui choisissent de rester au club. Ça c'est vrai. Alors qu'il ne reste plus qu'un an sur son contrat. Ça serait le changement. Et j'ai une petite question qui est un peu hors sujet, mais quid de Wilshere? Est-ce qu'il reste alors? Qu'est-ce qui va se passer? J'espère pour lui. Il a été prêté, c'est ça? Oui, à Bournemouth, oui, absolument. Où il a d'ailleurs eu des problèmes pour être. Il n'a pas joué autant, je pense, qu'il l'espérait à Bournemouth. Ça dépendait un petit peu de l'organisation tactique que choisissait Eddie Howe. Et on l'a vu, on ne l'a pas suffisamment vu à mon avis pour justifier un retour à Arsenal par la grande porte. Si jamais il devait revenir à Arsenal, je ne pense pas qu'il aurait plus de chances d'être titulaire aujourd'hui qu'il l'était avant sa blessure et avant son prêt à Bournemouth. C'est du gâchis quand même. Oui, c'est un énorme gâchis. C'est un talent inouï. C'était un super joueur. On se souvient tous du moment où on avait cru. Même à l'équipe nationale. Mais absolument. Mais on voulait faire de lui le patron de cette équipe. Il a quel âge, Philippe? Steven Gerrard, 24 ans maintenant. 24.
24 maximum. Vérifier, On va vérifier, mais si tu veux, oui, c'est un joueur, il est depuis l'âge de 9 ans à Arsenal. À 17 ans en Ligue des Champions. Oui, et on se souvient tous du match qu'il avait livré contre Barcelone, où il avait été le meilleur joueur sur le terrain. Et à l'époque, il avait quoi? Il avait 19 piges, quelque chose comme ça. 18 ou 19 piges. Donc, non, c'est un gâchis énorme. Et le problème est un problème de... Bon, on est en France, donc on peut en parler. J'espère que ce ne sera pas trop traduit. Non, bien sûr. Un problème de style de vie. Je crois que c'est ça son problème. Un peu plus de discipline serait peut-être... Il a 25 ans. Ouais, c'est jeune. Je ne sais pas si on partage cette analyse. C'est jeune, mais c'est le moment où jeune commence à devenir un problème. Mais je ne sais pas si... C'est un jeune à la Walcott. Le problème à Arsenal, c'est qu'il y a beaucoup trop de joueurs moyens au poste offensif, mais il y en a une palanquée. Il y a Walcott, il y a Welbeck. Welbeck, pour moi, Welbeck est la classe au-dessus. Au niveau de l'attitude, au niveau de la polyvalence. Moi, je suis coach, j'ai Welbeck, Walcott, Wilshere, Sanchez. Devant. J'ai 3 W. Sanchez et Giroud. J'ai de quoi faire quand même. Ah bah c'est clair. Désolé. Ah oui, absolument. Sûr. Tiens, si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un problème. Christopher est avec nous. Salut Christopher, supporter d'Arsenal. Salut à tous. Salut Christopher. Qu'est-ce que tu penses de ces rumeurs d'arrivée de Lacazette à Arsenal? Alors, c'est un peu plus que des rumeurs d'ailleurs. Comme je suis aussi beaucoup l'Olympique Lyonnais, donc Lacazette, voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais je vous rejoins un petit peu. Pour moi, c'est pas le joueur idéal, l'attaquant idéal pour Arsenal. Je pense pas que Lacazette a le profil pour se moudre dans le jeu avec le style Wenger. Je pense qu'on devrait plus donner sa chance à un garçon comme Lucas Perez qui, à chaque fois qu'il a fait... oui, mais hélas. Il a fait des apparitions chez nous, il a toujours été très très bon et je comprends pas pourquoi on lui donne pas sa chance plus souvent. Je mettrais même... Christopher, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est comme Serge Gnabry. Quand tu vois ce que ce joueur... Comme Denison, comme beaucoup de joueurs qui sont passés par le Joel Campbell. Pareil. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des gens en plus qu'on a recruté malin, je trouve, Lucas Perez, et malin à 20 millions quand même, hein. 20 millions. Pour l'Angleterre, c'est pas... C'est 15, non? Oui, non, 15. Non, c'est un peu moins. C'était un peu moins, mais c'était 17, je crois. Mais de nos jours, j'ai l'impression que 17, c'est c'est rien. C'est énorme. Aujourd'hui, la première ligue, c'est 40 avec les cernes en bois. C'est vrai. Après, en termes d'attaquants, je pense qu'il faudrait plus miser sur des joueurs comme Saido Berahino à West Brom, des joueurs comme ça. Des joueurs un petit peu peut-être moins connus, mais qui moi je pense qu'on travaille. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, on est en Ligue Europa maintenant, on est devenu un club tremplin, on n'est plus un top club européen. Donc il faut qu'on revoie nos ambitions à la baisse. Et puis bien sûr, le rêve de tout supporter d'Arsenal, c'est que si on arrive à garder au moins Sanchez ou Ozil, on sera déjà gagnant. Même si on va pas trop rêver, mais ça serait déjà ça. Mais Lacazette, pour moi, il rentrerait pas dans le moule. C'est un super attaquant, mais je pense pas qu'il est Arsenal compatible. Je pense qu'il est plus compatible Dortmund, des équipes où il serait vraiment une machine de guerre, où il serait vraiment, on le mettrait vraiment en avant. Arsenal, dans un collectif où beaucoup de joueurs ont tendance à marquer des buts, on n'a pas forcément le jeu buteur depuis Thierry Henry ou Dennis Bergkamp. Je pense que ça serait compliqué pour Lacazette, qui pour moi en plus n'est même pas vraiment un vrai neuf, qui est plus un 9,5. Non, par contre là t'as tort, c'est un vrai neuf. Maintenant c'est devenu un vrai neuf, mais bon, c'est vrai qu'il a pu être. Merci Christopher, en tout cas on a du mal un peu à t'entendre. Philippe, on va changer de club. Un mot sur Liverpool qui fait un mercato d'enfer et notamment avec Salah qui vient d'arriver. Là il va y avoir du matos. La ligne offensive de Liverpool, Philippe. Non mais Arsenal aurait dû racheter Salah. Écoute, je regarde la ligne d'attaque de Liverpool. C'est énorme. Mais c'est. Vas-y, égrène la. Là, il y a de la solution. Firmino, Sturridge, Coutinho, Sané, Coutinho. Mohamed Salah, et j'en oublie encore un. Dominique Solanke, qui est guère que le meilleur joueur du mondial des. Il est bon celui-là. Lallana aussi. Et Lallana qu'on a mentionné.
c'est pas mal. Plus le petit Ojo, il ne faut pas oublier, chez Ojo, qui était également à la Coupe du Monde des moins de 20 ans et qui a joué un rôle assez important dans la conquête du titre par les jeunes Anglais. Je vous avouerai que du point de vue offensif, je me fais aucun souci, mais alors vraiment derrière. Aucun souci, mais alors derrière. Mais ça fait longtemps derrière. Ça fait longtemps. Je comprends pas que Klopp, qui est allemand, n'ait pas mis le mur de Berlin là. Je ne sais pas qu'il l'ait pas mis en défense centrale. Le mur de Dortmund ou le mur de Berlin? Le mur de Dortmund, oui. Le mur de Dortmund. Mais le problème, c'est aussi le gardien, parce que bon. C'est qui? C'est Mignolet toujours? Simon Mignolet. C'est une déception. Par rapport à ce qu'on prédisait qu'il allait être. C'est un gardien qui est correct. Il n'y a pas de demi-défensif non plus. Ouais, c'est ça. Mais après, Philippe, moi ce que je trouve assez intéressant dans ce recrutement là, quand tu regardes, on a égrené la ligne offensive de Liverpool, il s'agit de joueurs qui rentrent tous dans le projet. Au passage. Comment? On oublie Divock Origi qui n'a pas été ridicule du tout. Ça va renforcer ce que j'allais dire, c'est que c'est que des joueurs qui rentrent dans le style de jeu de Jürgen Klopp. Oui, et ça risque d'être absolument passionnant pour nous spectateurs. Et ça va être, on vous rentre dedans. Et rentrez-nous dedans, mais nous, on peut vous rentrer dedans encore mieux. Donc, t'as Emre Can aussi qui est en train de monter en puissance. Là. Emre Can, il est de mieux en mieux. Oui, Emre Can, absolument. Il joue plus une chose que je me dis pour le recrutement de Jürgen Klopp et de Liverpool, c'est le fait que je pense qu'au club, on s'est rendu compte que Klopp exige de ses joueurs attaquant, une énorme présence dans le pressing, très très haut sur le terrain. Donc, ça crée bien évidemment... pressing. Oui, le Gegenpressing, GGN Pressing, oui, absolument. Le GGN Pressing. Le GG Pressing, ouais. Donc ça veut dire que l'on demande énormément de ces attaquants, ça veut dire qu'ils ont plus de chances de se blesser. Ouais. Ça veut dire, quand on voit par exemple Adam Lallana courait en moyenne de 13,5 à 14 km et demi par match, ce qui est absolument hallucinant. Ouais, donc quand tu dois faire le championnat d'Angleterre, la Coupe de la Ligue, la FA Cup, et puis maintenant... le grand prix, la grande récompense pour Liverpool s'il passe le tour préliminaire, la Ligue des Champions. Donc tu as besoin de davantage de joueurs dans ce secteur. Ça veut dire que Jürgen Klopp veut rester fidèle à sa stratégie, à sa tactique, à sa théorie, qui est, nous, on met le pressing sur les adversaires, très haut sur le terrain, on veut récupérer le ballon le plus haut possible, c'est là qu'on peut faire mal. Et d'une certaine manière, c'est assez admirable, cette force de conviction. C'est-à-dire que tu vas en effet t'équiper de joueurs, tu vas avoir 8 ou 9 joueurs, on en a cité 8 ou 9, hein, pour 4 ou 5 postes. Ouais, ça veut dire que tu vas pouvoir faire tourner peut-être un petit peu plus, ça veut dire que tu vas pouvoir peut-être remplacer à la 55e plutôt que de faire jouer jusqu'à la 90e. Ça veut dire que Jürgen Klopp veut rester fidèle à sa philosophie du jeu, et si jamais c'est l'équivalent de ce qu'on a vu l'année dernière et ce qu'on voyait les années précédentes avec le Borussia Dortmund et avec Mainz, on va pas s'en plaindre, les gars. On va pas s'en plaindre. Hein. Merci Philippe pour toutes ces infos. En attendant, peut-être Oxlade-Chamberlain, ne l'oubliez pas, hein, parce que la piste est toujours, je dirais pas qu'elle est chaude, mais elle n'a pas complètement refroidi. Et derrière, il y a des pistes ? Alors derrière, laisse-moi réfléchir, il y avait des pistes en effet au niveau des arrières latéraux. L'un des problèmes en ce moment pour Liverpool, c'est qu'ils veulent se débarrasser d'Alberto Moreno, parce qu'il va falloir quand même qu'il fasse un petit peu d'argent, parce que mine de rien il dépense beaucoup. Moreno, ils veulent l'envoyer à Napoli, mais il y a un petit problème au niveau de l'indemnité de transfert. Une fois que ça sera réglé, tu pourras commencer à voir des joueurs arriver, parce que mine de rien c'est James Milner, hein, qui est pas arrière gauche, c'est un de mes joueurs préférés, je l'adore. Mais il est toujours bon. Il est toujours bon lui, mais cela dit, James Milner ne rajeunit pas et il n'est pas véritablement arrière gauche, donc il faut absolument trouver quelqu'un sur les côtés et dans l'axe aussi et dans l'axe aussi et en milieu de terrain. À part ça, tout va bien. 2 secondes Philippe, je t'embête pas, tu peux partir après, bye. Agüero à City, juste dis-moi, on en est où? Bonne question, parce que je me pose quant à moi de vraies questions sur son avenir. Quand on connaît sa relation un petit peu particulière avec Pep Guardiola, c'est un peu spécial. Personne n'a aucun doute sur le fait que... Puis Jesus, ça y est, maintenant, il sera plus blessé. Sera numéro 1. Voir Guardiola jouer avec un système avec 2 attaquants, vous y croyez les gars? Moi je vais vous dire ce qui va se passer sur Agüero. Il va encore faire l'année à bon gré mal gré à City et il va rentrer à l'Independiente l'année prochaine, parce qu'il a promis, comme il a promis, de rentrer avant ses 30 ans. Il va faire la même chose. Mais il y en a beaucoup qui promettent, je ne vois pas rester. Oui, il a payé le stade de son club quand même. Merci beaucoup Philippe, à toi d'avoir été avec nous. Et un petit salut, j'en profite chaque fois que je suis dans l'after, je profite pour faire un salut aux sélections de jeunes anglaises.
Ah oui. Bah oui, parce qu'ils sont en demi-finale de l'Euro des moins de 21. Des moins de 21, après avoir fait la finale des U17 et avoir gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans, en l'espace de 5 semaines, et le tournoi de Toulon. C'est peut-être la nouvelle génération. Oui, c'est sûr. J'ai d'ailleurs écrit une nouvelle chronique à ce sujet, j'arrête pas d'en écrire à ce sujet, pour le site de SFR. Ah, mais tu nous as parlé en plus. Eh bien, ça marche. Eh bien, allez sur le site de SFR pour la chronique de Philippe. Merci Philippe d'avoir été avec nous dans l'after ce soir. Avec grand plaisir, à très vite. Et à bientôt pour toutes ces infos. Il se passe des choses en Angleterre, on n'est pas déçus par le montant des transferts non plus. Le mercato, allez, dans quelques instants, fais ton mercato, c'est la rubrique de l'after avec ce soir Montpellier et Metz. Les deux supporters sont là et c'est eux qui vont jouer le rôle de directeur sportif. À tout de suite.